Le fait littéraire, qu'importe le support à travers lequel il s'exprime, s'éprouve dans la construction à laquelle est nécessairement soumis le mot. Ce dont rend compte la chanson de Kerry James, Zao et Grand Corps Malade, Je m'écris. Kerry James en y relatant. Mon talent s'est corrompu dans l'illicite où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses, dit implicitement que pour ces deux phénomènes équivalents que sont l'éclipse et l'ellipse, sa préférence va au phénomène stylistique littéraire, c'est-à-dire l'ellipse, plutôt qu'à celui concurrent de la réalité, c'est-à-dire l'éclipse. En un mot, l'ellipse sauve de l'éclipse. Ainsi, toute chose, même fragile, même évanescente, dure vraiment quand elle est portée à la littérature, ce qui rejoint cette conviction de Béatrice Didier, exprimée dans son étude sur le journal intime. L'écrit a plus de poids que le vécu. À partir de ce moment, en face de l'art, de la musique, mais également de l'écriture, ajoutons littéraire, l'individu aura une attitude presque de dévotion, ce que l'on retrouve dans l'allégorie de Grand Corps Malade, comme une dédicace au slam, ça commence a cappella. Par ce jeu, la chose artistique, le slam, bénéficie d'un relief tel qu'elle en devient l'équivalent, l'alter ego du sujet humain qui peut lui parler, a fortiori lui faire une dédicace. Qui verrait ici un certain fétichisme n'aurait pas forcément tort, tant la relation à l'art est si sacrée qu'elle en devient cultuelle. Et pour rendre hommage, on utilise ce qui a de la valeur, ce qui est beau, d'où cet énoncé de Grand Corps Malade. Moi j'ai pris ma plus belle plume pour pouvoir répondre à Kerry. Pour Grand Corps Malade donc, comme pour Kerry James d'ailleurs, la musique n'est pas un jeu, un succédané, un erza, une activité de moindre importance. Elle engage l'être humain, appelé dans son art comme dans ses mots d'art, à se révéler dans son intimité, dans les profondeurs abyssales de son être et de son moi. Narcissique sans doute, l'artiste par ce retour à soi, par cette réflexion, prend néanmoins conscience de sa fragilité, laquelle s'exprime dans ses mots. Seul sur scène, face à la salle, ne crois jamais que je me sens supérieur. Si tu ne vois jamais mes larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur, c'est vrai. Le caractère intime de ce texte trouve ainsi, ici, l'une de ses plus grandes manifestations. Au profit des autres qu'il désire rencontrer dans sa création, dans ses déclamations, à l'occasion de concerts, au profit de cet autre, l'artiste, par la voix de Grand Corps Malade, s'engage non pas à la vérité, mais à la sincérité. Par la beauté de cette métaphore, on a du cœur dans nos stylos et la sincérité comme vertu. Dès cet instant, la musique se trouve tout entière attachée au texte qui la signifie et par quoi elle prend toute son importance, sa place, voire sa dimension. Or, le texte suppose écriture, ajoutons littéraire. En effet, sous la plume de Kerry James et de Grand Corps Malade, l'écriture est d'abord affaire de style. Aussi est-elle poésie chez l'un. Sur le banc des mélancoliques, ma poésie siège, et slam chez l'autre, comme une dédicace au slam, ça commence a cappella. Dans un cas comme dans l'autre, force est donnée aux mots, à l'écriture, auquel en somme on fait prendre relief important. Et Grand Corps Malade de faire observer, si tout à coup mes mots s'envolent, c'est parce que le beat atterrit. Ce relief, cette quasi-ascension du mot suit chez Kerry James, une amplification de l'activité créatrice à travers cette hyperbole. Soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de lave. Mais cette passion pour le mot, qu'on élève, qu'on grave, ne conduit-elle pas dangereusement la création vers un recroquevillement, un nombrilisme parnassien du style de l'art pour l'art? De ce péril, Kerry James prend naturellement conscience, tant il lui apparaît nécessaire d'abandonner son être à ses lettres, car l'écriture sans âme n'est que lettre. Rejoignant le fameux « on a du cœur dans nos stylos », cet énoncé conforme à l'évolution littéraire, à la nouveauté qu'a apporté le 19e siècle dans la philosophie de la littérature, fait de la création le lieu d'un exercice de style, mais aussi d'une implication de l'émotion, mais aussi plus important encore, d'une implication du moi. Cette intuition de Kerry James et de Grand Corps Malade établit une brillante correspondance avec la thèse de Maurice Dayan, énoncée dans l'ouvrage Écriture de soi et psychanalyse, où il s'interroge.
Quelle œuvre majeure des 2 ou 3 siècles passés ne se recèle pas des trésors cachés de visions intimes, d'écoute interne prêtée par son auteur aux sourdes rumeurs de sa propre histoire? Si l'écriture explicite, sur ou pour soi-même, est loin de constituer le projet principal de l'activité littéraire au sens large, si elle reste généralement, un peu comme les correspondances, dans la marge des écrits publiés, la référence implicite à soi, voire une certaine réinvention de soi, est par contre omniprésente depuis le pré-romantisme. Elle court entre les personnages, les situations, les intrigues, les digressions. Elle fait entre les œuvres successives, d'illisibles et vivantes transitions. On peut le dire sans crainte. Le moi naguère haïssable trône partout, y compris dans la création littéraire. Ainsi, tout écrit semble réserver une part autobiographique, ce qu'a pu sentir Kerry James au point de déclarer « Trop de moi dans mes écrits, peut-être que je n'écris plus, je m'écris ». C'est ici que le texte s'oriente définitivement vers les écritures de soi, tant le propos semble avoir été produit pour dire la vie des auteurs, pour dire leur moi. L'écriture se fonctionnalise, elle prend une fonction vitale. Le zeugme « Si je ne pouvais écrire, je serais muet » dit combien au contraire de ce que nous pensons. Le muet n'est pas celui qui est pathologiquement incapable de parole, privé de cette part au langage articulé, mais celui qui est incapable de cette écriture peut-être littéraire qui lui permettrait de dire et d'affronter la vie. Si je ne pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Ce rapport à la littérature n'est pas sans rappeler les écritures de soi, et notamment le journal intime, lorsqu'il est pris en charge par le prisonnier. Béatrice Didier peut révéler à ce propos: le prisonnier aura tendance à tenir un compte de ses jours monotones. Le journal est alors sa seule vie. Comment ne pas acquiescer quand Kerry James lui-même déclare « Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait, sous les sirènes des ambulances. » L'assonance du refrain « Je crie, j'écris » rappelle cette urgence. Il apparaît clairement donc que revenant au moi, le texte « Je m'écris » s'inscrit dans la logique des écritures de soi, forme littéraire constituée des genres comme l'autobiographie, les mémoires, les souvenirs, le journal intime, etc. C'est justement de cette dernière forme que Kerry James et Grand Corps Malade sont le plus proches. Leur œuvre se tourne vers le moi, mais aussi vers les autres dont ils relatent la vie, comme dans un journal intime. Ce n'est pas un hasard si Grand Corps Malade finit par admettre « On est juste des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc qu'on essaie de mettre en couleur ». Le champ lexical, remplir toutes ces pages, chroniqueurs, quelques témoignages, traduit bien la réalité du journal, pas celui du journaliste, mais celui du diariste qui tient un journal personnel. Dans l'ensemble de la réponse de Grand Corps Malade, il s'identifie aux jeunes, aux adolescents des banlieues. Ceci est conforme à la réalité selon laquelle les adolescents sont très souvent portés à tenir un journal intime. J'écris comme tous ces mômes que le bitume m'a fait transpirer. S'il y a tant de jeunes des banlieues qui décident de remplir toutes ces pages, c'est parce que la vie ici mérite bien quelques témoignages. Cette écriture-là, parce qu'intime, parce que prise en charge par ces gens-là, ne cherche pas la vérité scientifique, historique, philosophique. J'écris parce qu'il suffit d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin d'un diplôme de philo. Cette écriture-là, dans laquelle il y a très peu de certitude, cherche à transmettre, à cultiver le partage, à faire que les gens aujourd'hui arrivent à s'écouter. Ce chef-d'œuvre qui rappelle la générosité de la photographie sociale de Victor Hugo dans ses choses vues méritait bien de nous quelques témoignages.